Bonne soirée, guys. Ce soir, on fait un petit suivi de mon if, pas Yamadori, mais c'est un arbre que j'ai collecté sur mon terrain. Donc, j'ai des plates-bandes, je plante beaucoup d'arbustes, des arbustes qui sont différents aussi. Donc, c'est un qui poussait dans une de mes plates-bandes, pas loin de la fondation de la maison. Donc, j'avais une bouche justement pour ma sécheuse, bouche de ventilation qui sort. Puis avec le temps, ben la partie qui était plus proche de la maison, c'était dégarni. Je l'ai perdu pendant un hiver. Donc j'ai perdu des branches d'un côté. Donc, puis il avait bien repoussé, il était bien beau, mais il était rendu trop gros sur le bord de la maison. Donc j'en ai profité, j'ai fait bon, ok, on va faire un petit bonsaï avec. Puis le projet est entamé de même. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs je vais vous faire la présentation, je vais vous mettre le lien de la présentation, c'était dans Facebook. Si je me trompe pas, si c'était dans YouTube, ça va être plus facile, je vais mettre le lien. Sinon, je le mettrai pareil, c'est dans Facebook, pour ceux qui sont abonnés. Sinon, vous pouvez vous abonner si vous voulez voir. Mais sinon, c'est pas plus grave. Mais sinon, j'avais montré comment j'avais fait. J'avais enlevé racine par racine, je l'avais déterré au printemps, avant que ça commence à pousser. Je l'avais mis dans ce pot-là, ici. Puis ça fait 2 ans. Je l'ai laissé pousser la première année. On touche à rien, on laisse se développer, puis on espère que l'arbre survive. On donne des bons soins. Puis au début, moi, je l'ai tenu un petit peu plus à l'ombre. Donc, il donnait une chance qu'il y ait moins d'évaporation. Donc, le feuillage tire moins de jus. Donc, j'ai donné une petite chance de même. Ça a bien repris. Il a bien poussé. Il a très, très bien poussé. Donc, la première année, deuxième année, puis là, ce printemps, ben, j'ai commencé justement à tailler, couper. Donc, j'ai des branches aussi, comme ça ici, c'est en vie, mais il y a des branches que j'ai décidé de choisir. Puis on voit ici, il a commencé vraiment la ramification en arrière. Donc, j'ai coupé les tiges en forçant pour que ça sorte plus près du tronc. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai plein de belles ramifications qui fait que je laisse aller. C'était ma grosse opération cette année. On laisse pousser, il faut être patient les arbres. Les erreurs qu'on fait, les erreurs que je fais, je pense que je parle pour tout le monde, mais souvent des erreurs, on fait des choses trop vite. On manque de patience. Donc, on les laisse pousser. C'est pour ça qu'on en a beaucoup. Donc, on laisse pousser, on fait une opération, on laisse aller, on entretient. Puis d'une année à l'autre, on fait des améliorations. Puis tranquillement, pas vite, on se retrouve avec un bel arbre. De toute façon, des arbres comme ça, c'est des arbres qui sont vieux. C'est rien d'attendre 3-4 ans pour un arbre de même qui a plus de 20 ans. Donc, bref, c'est ça, je voulais vous montrer ça, la belle ramification. Puis d'ailleurs, c'est un Taxus cuspidata. Donc, c'est un if, communément appelé, avec du feuillage 2 couleurs. On voit, je vais prendre la caméra après, je vais vous le montrer. C'est jaune avec une petite ligne verte à l'intérieur. Donc, vraiment plus jaune pour les nouvelles aiguilles, puis il tombe verte après. Donc, c'est super beau, ça ramifie super bien. Il y a des vidéos que j'ai vues sur Internet de Peter Chang, c'est ça qu'il fait, il laisse pousser des années, chop! Je pense que c'est un coup de machette qui coupe ses arbres pour des ifs du Japon, des Taxus baccata, je ne me trompe pas. Donc, bref, c'est ça, ça ramifie très, très bien. Donc, tranquillement, pas vite. Là, cette année, c'est ça. On est parti de là. Il est rendu comme ça. L'année prochaine, ben, on va rapetisser. Je vais réussir probablement à rapetisser encore plus, mais je pourrais forcer tout de suite. Je suis pas pressé. Je le laisse aller. Pendant ce temps-là, plus il tire, plus il grossit, il se développe, les racines se développent. Donc, c'est des longs projets. Il ne faut pas être pressé. Donc, c'est pas mal ça. Je vais prendre la caméra après. Vous montrer un autre petit plan. Tu sais, j'en ai un à côté. Regardez ça, tu sais, quand c'est tout touffu comme ça. C'est une petite bouture, ça que j'ai fait. C'est super joli. C'est facile, ça pousse bien. Au printemps, c'est super joli. Un beau feuillage, puis c'est ça. Donc, regarde, puis en plus, là, comme vous pouvez voir, je me suis pas babastiné. C'est de la petite pierre avec un peu d'engrais. Puis, regardez, il pousse très, très bien. Donc, c'est pas mal ça. Je prends la caméra puis je vous montre les détails. C'est beau, de la belle couleur jaune en plus, qui tourne au vert. Ça, j'expliquais. Regardez les belles petites touffes ici, toutes près du tronc. Donc, ça ramifie super bien. Comme j'expliquais, j'essaie de zoomer in. Regardez les aiguilles. Vous voyez une petite ligne verte. C'est super beau. Bon, en tout cas, c'est peut-être moins connu. D'habitude, on voit plus des ifs un peu plus standards, un peu comme des ifs comme ça ici. C'est un autre projet que j'ai. Donc, j'ai pris dans mes plates-bandes aussi. Là, il est en train de ramifier, on dirait. Il y a beaucoup d'orange, mais faut pas se fier à ça. Regardez toutes les tiges.
Il est en train justement d'avoir une bonne ramification arrière. Il y a même des fabrications de petits fruits qui sortent. Donc, ça sort de partout. Mon but, c'est de le rapetisser. Lui, il était vraiment gros. Donc, anyway, donc c'est mon petit vidéo de mes petits F. Donc, si vous aimez ça, petit thumbs up, des questions. J'essaie de répondre du mieux que je peux. Puis, sinon, ben, passez-en une bonne. Salut, bonne soirée.